session d'investigation en hypnose régressive empirique de 2024. Trois, deux, un. Donc, on va commencer. Alors, je voudrais faire une session d'investigation sur les portails énergétiques, soi-disant de lumière, de tout ça, de tout ce qu'on veut là aujourd'hui. Voilà. Alors, déjà, le 8 août 2024, est-ce que du point de vue ésotérique, ça a une signification quelconque? Vraiment, t'es sérieuse? Non. Non, alors non, je vais répondre à ta question. Non, ça n'existe pas chez nous le 8 août 2024. 4800. 5300 non plus, ça n'existera pas. Et laisse-moi réfléchir un petit peu avant. Non. À qui je parle là? À moi. C'est qui, Et toi? moi. Je suis la conscience qui est sur ton portail énergétique. Ah! Et donc, tu incarnes quel type de véhicule? Je ne suis pas un véhicule. D'accord? Donc, tu as une conscience. Je suis une conscience qui est sur l'énergétique recentrée. Le 8, ça a plus une importance par rapport à ce que vous nommez le signe de l'infini. OK. Donc, les gens qui, aujourd'hui, vu que nous, sur Terre, on vit sur un calendrier, surtout dans la partie ex-romaine, on vit sur un calendrier où nous sommes le 8 août 2024. Donc, pour toi, ça n'a pas d'importance. Ça n'a aucune signification. Nous, on n'a pas de chiffres, on n'a pas de numéros, on n'a pas de... D'accord. On ne OK. fonctionne pas avec ça. Oh, C'est propre à vous. d'accord. Alors, les gens disent sur Terre, surtout en France, nous je suis en France, hein, sur la partie Terre qui s'appelle la France, que c'est un portail énergétique important du lion qui va amener chance, prospérité et lumière. Et il voit de la lumière ou pas? Je sais pas, qu'est-ce que tu leur offres, toi, avec ton portail? Tu vois, ça procure ce que tu appelles de la joie, quelque chose qui me fait rire, c'est quelque chose qui m'amuse. Voilà, ça me divertit. Ça me divertit. Pourquoi ça t'amuse? Les, les moutons, enfin, tous ceux qui pensent qu'on crée des portails pour communiquer avec eux, pour leur donner, je ne sais pas ce qu'ils attendent, puisque de toute façon, nous, on récupère tous leurs espoirs, toutes leurs prières, leurs incantations, leurs bougies. Du coup, c'est eux qui nous donnent la lumière. Incroyable. Ils attendent une lumière de notre part. Nous, on attend d'eux qu'ils nous nourrissent énergétiquement. Le D'accord. portail n'existe pas en soi. Il y en a des portails, il y en a tout le temps. C'est comme ce que tu appellerais un gruyère. Tout est troué partout. D'accord. Voilà. OK. Et du coup, les espoirs, les, les évocations, tout ça, c'est puissant. Tout est fait avec l'énergie du cœur, avec leurs espoirs, beaucoup d'espoir.
Ils veulent changer leur vie, mais ne font rien pour. Ils attendent que le portail, c'est rigolo ce mot, le portail leur donne la richesse, la santé et que ça réponde à leurs prières. Ok. Est-ce que c'est toi qui l'as créé, le portail sur lequel tu es, ou c'en était un déjà qui existait? Oh, je me suis calée sur celui-ci, d'autres sont sur d'autres portails énergétiques. Alors, si on prend par exemple la France, est-ce que tu vois ce que c'est la France? Je Je t'en l'ai, parle. oui. Oui, je Ok. suis là. Il y a combien de portails énergétiques sur la France? Hmm, il y en a à peu près tout autour. Mais vous, vous avez sur la France un énorme portail sur votre capitale parce que ça a ramené tous les pays dans cette ville au jeu. Ok. Et ça apporte, ça apporte une manne nourricière. Ouais, c'est la cerise sur le gâteau. D'accord, donc Tout le monde est là. ok, il y a un portail spécial JO en ce moment. Oui, bah, c'est spécial, je sais pas si c'est spécial, disons que celui-ci, il est nettement plus gros. D'ac- Celui-ci, il prend vraiment toute la capitale, ça prend toute la capitale. Ok, Il est ouvert, ouais, ok, capitale et périphérie. ok. Il est particulièrement gros en ce moment par rapport au Mhm. JO ou il est toujours présent Il est plutôt présent comme dans tout ce qui est grande ville, grande métropole, grande D'accord, ville. d'accord. Parce que, Il est là, ouais, il est là. Euh, Dans tout ce qui est mosquée aussi. Les mosquées, il y a toujours des petits canaux qui ressortent, tout ça. Ça va tout au même endroit, hein. C'est comme... les églises? comment? Les églises, oui, bien sûr, oui, tout ce qui est d'ordre spirituel, les gens, pendant qui se... Mais les musulmans sont plus prompts à la prière. Eux, ils sont sincères dans leur. Ils rentrent volontairement dans leur mosquée, ils prient, ils sont dans leur rituel, ils sont déjà. Quand ils partent déjà de chez eux, ils sont déjà dans cette démarche-là de foi et de don de soi. Euh, les choses sont faites avec amour, avec respect. Mhm. Et le chemin est déjà en lui-même pour arriver à cette mosquée ou arriver à une église ou à un temple. Voilà, déjà D'accord. le chemin. Ça a quel résultat pour eux, pour ceux qui prient? Ah, on les lessive. Voilà, c'est comme ça, on les lessive. Et en même temps, on leur donne, on apaise leur cœur, on apaise, on prend leur énergie, leur amour et leur prière parce qu'elle est faite avec la foi. Et la foi est importante et le sentiment de bien faire. Ils ont le souci, ils pensent à eux, mais ils pensent à leur famille, à leurs anciens, leurs ancêtres, leurs enfants, tout ça, c'est très très puissant. Ce sentiment est très 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 nourricier, très puissant. Donc c'est pris comme un filet d'or et en échange, on leur laisse quand même euh, le fait qu'ils soient venus avec un cœur pur et l'envie de bien faire. Donc on leur rend cette partie-là. Donc D'accord. quand ils ressortent de ça, ils... Quoi du reste? Pardon. Vous faites quoi du reste que vous avez pris? Le reste sert à nourrir, à mettre la paix dans le monde, mais pas dans le vôtre, hein. Mais pour nous, énergétiquement, ça nourrit. C'est de l'énergie pure. Tout le monde. Dans le nôtre, c'est au-dessus, dans la stratosphère pour vous. Une espèce de bulle. Nous, on est bien. D'accord. Donc vous, vous êtes en paix, mais pas nous. Ben, ils sont en paix, c'est eux qui sont en paix. Ils montrent leur prière à Dieu. C'est pas nous. Et toi, t'es Dieu? Pas du tout. Je suis pas Dieu. Qui c'est là? Dieu? Eh oui, bah justement, est-ce que tu le connais?
Et ça n'existe pas, donc je ne peux pas le connaître. Je connais l'image que chacun se représente. Il a une barbe, il n'a pas de barbe, il a une auréole, il n'a pas d'auréole, il marche sur l'eau, il ne marche pas sur l'eau. Cette vision n'existe pas. Ok. Mais l'être humain a besoin de ça pour se référer et y mettre tout cet espoir. D'accord. Alors là, le portail énergétique du 8-8-24 n'a rien à voir avec les religions. C'est plutôt les spirituels qui font ça. Oui, 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 8, c'est pas. Une fois encore, il n'y a pas de signification, nous n'avons pas de chiffres, nous n'avons pas de lettres, nous, ça veut rien dire du tout. D'accord. Mais tu profites quand même de ces moments-là pour bien manger. Oui, parce que elle est donnée, donc voilà, c'est donné. C'est pas comme s'ils s'en servaient pour eux-mêmes. Ils s'en servent même pas pour eux-mêmes. C'est c'est le plus dingue, c'est le plus dingue. Ils ont ce pouvoir en eux, pour eux, non. Ils ont ce pouvoir Comment qu'ils faut- nous donnent. Comment faudrait qu'ils fassent pour pour que ce soit utile pour eux-mêmes? Je pense que déjà, ils devraient arrêter de le donner à quelque chose qui est extérieur à eux, puisque ils sont ils sont leur propre puissance et ils doivent se nourrir eux en priorité. Ils n'ont pas à nourrir les autres. C'est pas les autres qu'il faut nourrir. Il faut se nourrir soi. Toute cette, toute cette énergie, tout cet amour, toute cette bienveillance. Si je prends par exemple les jeux, qui a ramené, qui a unifié des peuples complets avec des langues différentes. Ils ne se comprennent pas au niveau de la langue et pourtant ils arrivent à communiquer et à comprendre entre eux. Ils ne se connaissent pas et pourtant ils sympathisent. Ils partagent un moment de liesse. Ils sont tous heureux. Et il y en a qui sont déçus parce que ils ont perdu, il y en a qui sont euphoriques parce qu'ils ont gagné, et pourtant, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de rancœur. Voilà, Ok. le jeu unifie. Voilà, ça unifie et ça porte, ça porte, cette liesse porte. Ça vous porte vous, ça les porte eux, ça porte qui? Et ben c'est toujours pareil, eux ils récupèrent quelques miettes qui tombent, comme visualise quelque chose qui monte en puissance au-delà de la stratosphère. Et Ouais. du coup, il reste quelques petits trucs qui tombent comme des petites étincelles. Eux, ils récupèrent ça et ils sont nourris de cette petite pluie fine qui Et continue de les nourrir. de la majeure partie de cette énergie développée, Je n'ai pas compris. qui est nourrie par la majeure partie de cette énergie, du coup. Alors du coup, ça tombe sur tout le monde. Ça retombe en pluie fine, ça tombe sur ceux Donc, qui ont en fait, porté et sur ouais. celui qui est dans la rue avec son pauvre chien, qui lui ne bénéficie pas d'argent pour Donc, manger. alors, on dévie un peu du portail énergétique. Les JO, ce que tu es en train de me dire, c'est que c'est bon, énergétiquement parlant, pour l'humanité. En tout cas, sur la France, oui. C'est un pays qui est ouvert. Hmm. C'est un pays qui n'a pas de restrictions. C'est un pays qui est généreux. C'est un pays qui a une ouverture d'esprit, qui a une Ouais, grandeur. Rien n'est enfermé. ok. Le gouvernement n'est pas strict, le gouvernement n'enferme pas les gens euh, dans des carcans. Dans d'autres pays, la prochaine fois, ce sera nettement moins, euh, énergétiquement parlant, nettement moins folklorique. Il y aura nettement moins de paillettes. Et bon, on va parler des choses. La cérémonie d'ouverture.
du gâteau, du début à la fin. Bon, alors là, chez vous, on aurait pu dire qu'on a fait une crise de foie tellement on a bien mangé, hein, c'était sympa, hein, les représentations, on a été, on a été servi. Tout a été représenté, tout ce qui est contrôlant a été mis en évidence. Il fallait les nourrir et en même temps, en ayant nourri les contrôlants, vous les avez calmés. D'accord. Ok. Ils ont eu leur part de reconnaissance avec cette liesse, cette foi, cette énergie. Et toute la polémique qui en a découlé, qui c'est qu'elle nourrit? Ah, ça, c'est les contrôlants. Eux, ils continuent à se nourrir sur ça. D'accord. Ça n'a rien à voir avec. Ils n'ont pas la capacité d'être au-dessus de tout ça. Ils peuvent pas, ils n'ont pas cette capacité-là. D'accord. Donc, en fait, toute la critique nourrit les contrôlants aussi. C'est ça. Ok, ça sauve pas le système, ça aide pas à libérer l'information. Ah bah non, eux, ils vont continuer à créer ces côtés un peu ambigus pour pouvoir continuer. Ils n'ont pas la capacité d'être au-dessus de ça parce qu'ils ne pourront pas manger, ça les tuerait. Ils sont Ok. pas idiots, hein, ils sont à leur limite. Mais c'est Ouais. une grosse limite, hein, mais eux, ils sont à leur limite. Ils sont nourris, ils sont nourris. Tout Ok. l'argent qui est véhiculé, tout le côté financier qui est véhiculé, les riches sont encore bien riches, les pauvres encore bien pauvres, les dommages collatéraux, euh, eux, ils s'en servent. Ils Ok. vont créer d'autres, les polémiques sortiront après, parce qu'ils vont continuer à se nourrir longtemps de ça. Ok. Ils vont l'entretenir. Et toi, tu te considères comment? Comme un contrôlant ou pas? Non, c'est pas moi qui ai c'est pas moi qui ai créé ce portail. Euh, je profite de tout ce qui est donné parce que c'est donné, c'est donné. D'accord. Mais les gens qui utilisent ce portail, ils l'utilisent pour qu'il y ait un effet positif sur Terre, mais du coup, l'effet positif, il n'a pas lieu. Non, parce qu'ils ne le veulent pas pour eux. Ça aurait cette efficacité sur Terre s'ils le donnaient pour eux. Si cette énergie qu'ils donnent, ils se la donnaient à eux. Si chacun avait récupéré ne serait-ce qu'un centième de ce qu'ils ont offert et qu'ils se l'étaient offert à eux-mêmes, mais ce serait la planète Terre serait mais un soleil, ça serait un soleil, elle rayonnerait de toutes ces petites vies Ok. pleines, pleines de conscience, pleines d'énergie, ça serait des boules d'énergie, mais à l'état pur. Mais non, Et ils tu... donnent pas ça. ouais. Ils donnent pas ça. Ils se la donnent pas à eux. Ils se la donnent pas à eux. Ok. C'est incroyable. Et toi, tu te Incroyable. considères comment? Tu te présentes comment quand tu t'adresses à un humain? Je ne m'adresse pas à eux. Je suis là. Je ne m'adresse pas à eux. Ok. Je m'adresse à Tu te toi parce que tu considères viens me voir. tu es quoi alors? Moi, je suis libre. Je suis libre. Je les vois vivre. Je suis, c'est pas le mot, mais c'est le mot que je vais employer, attristé. Mais c'est pas un sentiment, c'est un mot que je donne. Ce n'est pas un ressenti. Je suis attristée de voir que l'être humain n'ait pas assez confiance en lui ou en Ouais, ce mais qu'il est. ça t'empêche pas de profiter du système et de récupérer cette énergie. Non, elle est donnée. Donnée et perdue. Là, elle est donnée, récupérée par nous et redistribuée autour pour qu'il y ait quand même cet éveil qui se fasse. Et un jour où les gens seront dans cet éveil, ils récupéreront ce qu'ils ont déjà donné. Pourquoi tu la redistribues pas à la Terre? Déjà, je n'ai pas sa permission. Et la Terre, si elle veut récupérer, tu parles de Gaïa, la Terre, la planète, on est d'accord.
Si la Terre la veut, cette énergie lui appartient. Bon, si elle lui appartient, tu devrais la laisser. Elle part, elle fuite, cette énergie. Elle fuite de tous les sens. Comme si c'était une boule, une balle, avec des milliards de trous autour. Et ça fuite, ça fuite. Ça va pas du dessus à l'intérieur. Ouais, Ça va du dessus de l'être humain à l'extérieur. d'accord. Ils la rendent pas, Fois- c'est pas eux qui la rendent. Ça va pas dans le sens rendu à la terre. C'est donné à Dieu. Dieu, Dieu qui est donc au-dessus, on ne sait pas où. Voilà, Ok. Donc en fait, toi, tu récupères quand ça sort de la sphère énergétique de la Terre. c'est ça. C'est là autour. Ok, d'accord. Tu t'appelles comment? Je m'appelle pas, je n'ai pas de nom. Je sais pas, je n'ai pas de nom. Ok, d'accord. Bah, je te remercie en fait de cet échange et je voudrais récupérer Nadia maintenant, s'il vous plaît. Alors Nadia, qu'est-ce que tu as perçu pendant cet échange? Alors, cette conscience, alors c'est une conscience, j'ai touché, c'est une conscience. Elle enveloppe la planète Terre. Il y a autour de la Terre comme des cheminées Mhm. qui se sont créées, qui partent toutes petites et qui finissent très hautes. Et au-dessus de l'atmosphère, il y a des espèces de ronds. Et ça part là, ça nourrit les étoiles, ça nourrit le soleil, ça, tu vois, c'est tout ça. Et cette conscience, elle est là, et elle ramène un petit peu autour, pour que ça reste autour de la Terre. D'accord. Mais elle garde quand même pour elle. Elle le garde pas pour elle, c'est elle qui le crée, comment je pourrais dire, comme si avec ses bras, c'est pas des bras, comme si avec ses bras, elle gardait cette énergie-là autour. Elle s'en sert pas pour elle, ça la nourrit pas elle est là. Ça la nourrit sur un côté. D'autres peuples ailleurs, où Mais eux, ils ont la paix par rapport à nous. ah bah ça nourrit, mais en tout cas, au niveau énergétique, pour le moment, c'est que sur la France. Il y en a partout, mais là, pour le moment, c'est surtout sur la France. Ok, d'accord. Oui, bah ça a connecté, ça vous a connecté à un portail énergétique au-dessus de Paris alors. C'est ça. Paris est bien la périphérie, hein. C'est pas que la ville de Paris, c'est la périphérie, c'est un trou autour. D'accord. Maintenant, j'aimerais. Alors, ça a été canalisé directement par cette conscience. J'ai même pas eu le temps de te poser la question. Alors, de là où tu observes, Nadia, est-ce que tu vois le portail ou les portails énergétiques reliés au 8-8-24? Il n'y a pas de. Je ne sais même pas quoi répondre à cette question. C'est 8-8-24 étant sur la planète Terre, Hmm. ça ça sort pas de ça, quoi. Ça Ok, sort pas de ça. d'accord. Est-ce Il que. y a rien autour, de toute façon. D'accord, C'est sur la. C'est autour. Voilà. ok. Est-ce que il y a un égrégore qui correspond à ce phénomène? Alors, l'égrégore sert à nourrir et à rassembler les êtres humains entre eux, parce ils se tiennent tous la main les uns aux autres, voilà. Et en fait, ils se passent mutuellement leurs énergies entre eux, voilà. Mais parce que ils redonnent ça à, leur, à leurs croyances diverses, voilà. D'accord. Donc en fait, l'énergie se disperse en fonction des croyances respectives de chacun. C'est ça. Internet a fait son travail, hein, les a tous motivés, leur a tous rappelé qu'il y a un portail énergétique qui ne veut rien dire. Alors,
et qui existe. Attention, le portail, ils l'ont créé. L'être humain a créé le portail. Voilà. Il a créé le portail, il l'a appelé 888. Il a créé le portail, voilà. Nous, on aurait pu l'appeler fleur, pigeon. C'est ça, le portail 888? Le portail 888, il est là, ouais. Ok, c'est un portail. Tu veux que je fasse quoi? Je le touche? Ouais, tu le touches. C'est quelque chose de dense, ça me fait penser à un cordon ombilical. Ok. Il est relié à quoi, ce cordon ombilical? Il est posé sur la terre. Ouais. Il est posé sur la terre. Et Et l'autre côté, c'est un trou. Et ça sort hors de la planète Terre et ça se diffuse autour de la planète. D'accord. Est-ce que ça sert à quelqu'un? Bah, ça sert au passage à nourrir tout ce qui pourrait être entité en bas, mais après c'est perdu. Enfin, c'est perdu, c'est de l'énergie perdue. Enfin, perdue qui est donnée à l'univers. Pourquoi t'as fait la tête quand t'as dit l'univers? C'est parce que on dirait le cratère d'une lune, tu vois. Ça ressemble, la sortie ressemble à un cratère de lune et là, ça va dans l'immensité de la stratosphère, tout ça. Et là, je vois qu'il y a la lune avec tous ces cratères, comme si la lune, elle est pas con. Son gros tronc, il s'est positionné dessus. Ça sert à nourrir ça, lui. Mais la lune, elle est pas. La lune, elle est venue dessus. Ça nourrit directement cette planète. Cette planète. Ça nourrit directement la lune. D'accord, ok. Et la Lune, Ça a la même taille. elle est positive ou négative? Elle est Elle comment? est noire, c'est tout noir, tu la vois pas. D'accord. Est-ce que tu peux, en restant à distance, hein, est-ce que tu peux parler à quelqu'un qui habite sur la Lune? C'est très métallique. Je ne sais pas si je communique avec la lune ou si c'est quelqu'un. C'est très métallique, comme si tu tapais sur des parois, comme si tu étais enfermé à l'intérieur d'une cuve, une cuve, et tu tapes comme ça et ça fait de la résonance. Dong, dong. D'accord, ok. Il n'y a pas de mots que je peux interpréter avec des mots. D'accord. C'est juste. Est-ce que tu peux demander à quelqu'un pourquoi la Lune est associée à ce portail énergétique? La lune. Alors, la lune, elle est. C'est comme une prise. C'est comme une prise. L'énergie donnée par toute la foi, l'amour, les prières, les machins de l'être humain, voilà. Ça ressort, ça fait comme un grand tube et ça ressort en tube, un tube rond, une sortie ronde comme ça. Ouais. Et la lune, elle, donc elle est cachée, on la voit pas, elle est invisible, elle est noire et elle se positionne au-dessus, c'est la même taille, Ok. elle descend et elle a fusionné. Voilà. Oh, donc ça la nourrit. Elle, ça la nourrit. Et qu'est-ce qu'elle va en faire de cette nourriture? Ah bah elle contrôle tout, hein. Elle contrôle, autant elle se nourrit de ça, elle, c'est comme si ça allait la faire briller encore plus. Enfin, Ouais. encore plus, elle est nourrie du coup de l'intérieur. C'est quelque chose qui est voulu. Il n'y a pas de, elle ne vole rien entre guillemets, tu vois. C'est voulu, c'est ce que l'être humain a demandé, a fait. Donc cette jonction sert à la nourrir elle. Ça durcit sa couche qui s'affaiblit au fur et à mesure que le cycle du mois, alors du mois terrestre, hein, mais au fur et à mesure que le mois passe, cette couche s'appauvrit, elle est de plus en plus fine. C'est pour ça qu'on voit une fois par mois la lune, elle perd de sa densité.
Donc là, elle est bien, là, elle est bien, toi, elle est bien, comme si c'était de la lave. Enfin, c'est pas de la lave, c'est quelque chose de très puissant et à la fois très poreux, La très. lune noire, elle se recharge en lune noire. La lune noire se recharge là-dessus, oui. Et Voilà. du Ok. coup, elle va pouvoir mieux briller après. Et la pleine lune, elle fait quoi? Elle rend de l'énergie en pleine lune? Bah, elle rend de l'énergie dans le sens, dans le sens où elle a plus de protection autour d'elle. Donc forcément, tu vois tu vois. En fait, tu la vois elle. Ouais, elle a plus de protection. Parce que la couche, c'est la couche qui est au-dessus qu'elle forme. La couche qui est au-dessus, elle s'est affinée, elle s'est usée, ça Protection. résiste pas. S'il n'y a plus de protection, qu'est-ce qui se passe pour elle? Ah ben, on pourrait voir ce que c'est pour de vrai, à savoir une surface, un rond très très rond, très lisse. Moi, je dirais du fer, du métal, ou je sais pas ce que c'est. C'est une structure métallique. Je sais pas ce que c'est. D'accord. C'est Donc, une boule avec d'accord. à l'intérieur il y a une vie, mais je vois pas. Juste, je sais qu'il y a une vie parce qu'eux ils communiquent. Ça résonne à l'intérieur de D'accord. cette lune. Ça résonne. Ça part. Ça résonne. Donc ça, c'est la face qu'on voit nous. Oui. Est-ce que tu peux aller regarder la face qu'on ne voit pas en te mettant suffisamment loin, hein, en n'étant pas non plus trop proche? Alors de derrière, c'est comme si c'était un œil humain. Donc la pupille, la rétine que l'on voit qui est gros. Oui. Voilà. Et derrière, il y a une forme de dispositif parce qu'ils n'ont pas pu mettre la protection, cette fameuse couche de pierre ou je sais pas ce que c'est. Enfin bon, passons. Ils n'ont pas pu mettre cette couche sur tout. Ça demande beaucoup trop d'énergie. Ça D'accord. demande beaucoup trop d'énergie humaine, hein. Donc, ils n'ont pas pu. Donc, derrière, il y a un dispositif métallique, comme si c'était des bras Mhm. euh, reliés à un énorme vaisseau ou appareil. Je ne sais pas ce que c'est. C'est une espèce. C'est pas une grande soucoupe, c'est très grand. C'est forme carrée. Et eux, ils font passer leurs informations par l'intermédiaire de ces grands bras métalliques qui tiennent cet œil. Mhm. Et l'œil, il bouge en fonction, il voit, il entend, il écoute, il gère la planète Terre. Il gère la planète Terre. Il gère la planète Terre, ouais. C'est-à-dire, on peut lui parler à ce grand œil? Ce grand œil, c'est ce que tu appelles la Lune. Oui. On peut lui parler? Bonjour. Il a pas très envie. Pas très envie. Ok. Est-ce que tu peux lui demander qu'est-ce qu'il fait là? Il est là pour surveiller et donner les informations au cas où la Terre prendrait plus d'informations, plus d'ampleur. D'accord. Donc, c'est une caméra de surveillance. C'est ça. Ok. Quelle est l'importance qu'il y ait autant de rituels Ça évite que vous soyez trop nombreux, vous êtes déjà assez. D'accord. Est-ce que tu apportes du positif à la planète Terre? J'apporte du positif dans leurs croyances, dans Quelle croyance? l'espoir. Suivant si je suis allumée en jaune, ça va faire pousser les blés. Si je suis habillée en noir, ça va créer des loups-garous. Il va y avoir plus de morts. D'accord. Les gens se calent sur moi Ok. pour vivre. Ils Qu'est-ce se que tu coupent leurs amènes? cheveux. D'accord.
Qu'est-ce que tu amènes de positif à la Terre? Je comprends ta question. J'apporte rien de positif à la Terre, mais l'être humain voit en moi quelque chose de positif. Du coup, je me sers de ça. Tu t'en sers pour quoi faire? Ben, pour leur mettre le moral à zéro, pour leur faire couper leurs cheveux, ce genre de truc basique, inutile, qui sert à rien, mais qui pour eux a de l'importance. D'accord. Ils se servent de moi, ils m'aiment, ils me vénèrent. Et ça te fait du bien? Ça me fait hum, sourire. Je trouve ça bête. Je trouve l'être humain est insignifiant, crédule, idiot. J'ai du mal à comprendre que les consciences s'incarnent dans cette forme Ok. humanoïde. C'est des... Ils n'ont pas conscience de ce qu'ils sont. Ils sont bêtes. Ok. Euh, Quelle est l'importance de ton action sur l'eau? Ah ben ça c'est un sorcier, hein. C'est le champ électromagnétique en fonction de ce que je bouge, suivant où je me mets. Ok. Ça déstabilise Gaïa qui elle s'adapte. Sinon, elle serait Stabi- comme ça ou comme ça. D'accord. Ça déstabilise Gaïa. Énergétiquement, je suis dans son champ. Donc du coup, dès que je bouge un petit peu, elle se recalibre. D'accord. La déstabiliser, non. Je ne peux pas déstabiliser Gaïa, elle est trop puissante. Elle s'adapte. Elle s'adapte. Ok. Alors, quand tu es entre la Terre et le Soleil, Ah, c'est dur parce que là, on peut nous voir. on peut vous voir. Le soleil peut directement atomiser, détruire toute la structure. D'accord. Mais nous, on te voit pas quand tu es entre le Soleil et la Terre. Pour nous, tu es en lune noire. Parce que la protection, elle est au paroxysme. La couche protectrice qui est au-dessus est au paroxysme. Vous ne pouvez pas nous voir parce que du coup, la couche, elle est très épaisse autour de moi. Comme si j'avais mis, par exemple, 10 pulls, 10 pulls, des D'accord. couvertures de métal. Voilà. Et où est Et au fur et à mesure que les jours passent, que je tourne, ça enlève les couches. D'accord. Et quand on est en pleine lune, donc que tu es de l'autre côté, que la Terre est entre toi et le Soleil. Et ben moi, je n'ai plus de protection. D'accord. Et est-ce que tu as un effet bénéfique, par exemple, sur le rechargement des minéraux sur Terre? Alors, j'ai un... Non, non. C'est juste que je n'ai plus de protection autour de moi. Donc, si tu veux me prêter un pouvoir, prête-moi un pouvoir. Ça ne veut pas dire que ce que je dégage n'est pas bon. Je dis juste que si je le dégage, c'est parce que j'ai plus de protection autour de moi. D'accord, donc c'est pas volontaire. Non. Ok. Est-ce que si les terriens, les humains arrêtaient de te vénérer, il se passerait quoi? Ils auraient nettement moins de croyances. Leurs croyances les enferment dans leurs croyances. C'est un cercle, tu vois. Oui, mais pour Donc toi, ça là, aura des conséquences. ah bah moi je sers plus à rien. On verrait ce que je suis, une structure métallique dirigée, commandée et téléguidée par, par autres. Et on verrait que je suis un espion.
Si on peut D'accord. appeler ça un espion. Et qu'est-ce que tu espionnes? L'évolution de l'humanité. Et si l'humain devient trop évolué, qu'est-ce qui va se passer? Je crois même pas que l'humain va devenir trop évolué. Il y a toujours des, 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 des- des êtres humains qui sont là, supérieurs à vous tous, qui, eux, vous rabaisseront à nouveau. Ok. Et si je te disais que là, dans cette temporalité-là, l'humain a possibilité d'évoluer? Je te crois. Je te crois qu'il évolue et on le voit, les consciences incarnées sont de plus en plus puissantes, elles sont de plus en plus précoces, elles sont déjà puissantes et éveillées rapidement. Ça va Jusqu'à être quoi, présent, les gens arrivaient à leur mort, entre guillemets, à leur mort physique, pour pouvoir évoluer. Donc là, on voit qu'il y a un changement, ça brasse, ok. mais Et ça du va coup, être on vous a mis des maladies, on vous met des guerres. Ce n'est pas moi en même temps. c'est qui? Ça, c'est les entités contrôlantes qui, elles non plus, ne veulent pas voir que les consciences pourraient sauver la planète Terre et l'humanité. Ok. Et toi, les informations que tu observes, que tu récoltes, tu les donnes à qui? C'est tout lié par une forme d'énorme ordinateur qui est relié à un énorme dispositif derrière cet œil. D'accord. Donc, à l'intérieur de toi, en fait. L'ordinateur est à l'intérieur, mais l'information part de derrière mon œil, comme chez vous, votre rétine, il y a des nerfs optiques qui sont reliés à votre cerveau. C'est le même principe. On a fait cette structure qui, elle, est reliée à un vaisseau derrière. D'accord. Et qui est-ce qu'il y a dans ce vaisseau? Se font appeler des gardiens de je sais pas quoi. Moi, j'ai pas accès à eux. Moi, Tu travailles je, pour eux. je travaille pour eux, ouais. Et ça te... Je, ça me convient, rien à faire. Ça n'a pas d'impact sur moi. Ok. Et tu as toujours été là ou on t'a amené là? Non, non, on n'a pas. Non, non, on est venu lors d'une implosion, on s'est retrouvé là, on s'est dit tiens, on va rester. Et au début, c'était pas fait comme ça. D'accord. La structure n'était pas la même, la planète Terre en elle-même n'était pas la même, tout ce qui gravitait autour d'elle, c'était pas du tout la même chose. J'étais là au tout début, mais j'étais un grain de sable. On s'est retrouvé un peu propulsé là, et du coup, la Terre a pris ampleur et on est resté. On a un poste clé, on est là depuis le début pour le début entre guillemets pour cette vie-là, mais avant on était arrivé un peu par hasard. D'accord. Tu as eu une autre vie avant d'être là, autour de la Terre. Oui, mais une autre vie, je sais pas ce que ça veut dire, c'est ma vie. Enfin, Tu as vécu ailleurs qu'ici. oui, Ok. Et ici, ça te convient. ça me va. C'est rigolo de les voir. Ok. Je te remercie. Je voudrais récupérer Nadia. Oui. Au final, c'est quelqu'un qui voulait pas parler, t'en as dit pas mal. Ouais, mais alors, qu'est-ce qu'il est mou, dis donc. Il est lourd, il est lourd, il est métallique, C'est de la mécanique. Lui, il fait ce qu'il a à c'est faire. ça, c'est ça, c'est juste un œil, c'est un Voilà. œil. Il observe cette planète comme il pourrait en observer une autre, point barre. Tout à fait. Il n'y a même pas forme de. Quelque part, il a tenté d'avoir pas de la joie, il a tenté d'avoir une espèce, quelque chose qui le faisait marrer, tu sais, quand il voit euh, les, les vieux, les anciens agriculteurs qui attendaient la lune pour moissonner.
parce il était tout brillant. Il trouve ça, c'est presque quelque chose qui le ferait sourire. D'accord. Alors après, s'il y a des effets, c'est pas lui qui en est responsable. S'il y a des effets, c'est la foi de la personne qui a labouré cette terre, ces Indiens qui ont coupé ces feuilles de tabac, c'est leur foi qui a fait pousser ça. Et du coup, c'est D'accord. leur propre croyance qui a amené une croyance, La et ils l'ont pensée. pas associé à eux, ils l'ont associé à l'extérieur. En fait, c'est la pensée qu'ils ont mis que c'était le bon moment qui a fait que c'était le bon moment. C'est ça. Et du coup, Donc, comme ils en sont pas conscients, comme ouais. ils n'ont jamais été conscients que c'était leur propre création, euh, d'où l'ignorance totale. Ils sont plus qu'ignorants, c'est cette création, puisqu'ils sont leurs propres créateurs, l'être humain étant son propre créateur, c'est cette création qui a amené à penser que ça ne pouvait pas venir d'eux, parce qu'ils ne sont pas conscients qu'ils ont ce pouvoir-là. Ils se sont dit, bah, ça vient de quelque chose d'autre. C'est l'origine de la religion, de toutes ces croyances. D'accord. Cool. Ok. Donc elle se nourrit de ça. Donc ça lui permet, elle, quand il y a des rituels comme ça, des égrégores en relation avec elle, de se nourrir dessus, C'est ça. tenir sa Et protection et c'est ça. Alors là, elle va être bien protégée. Et puis c'est surtout que ça la nourrit, puis ça reprend toutes les informations. Toutes les informations, leurs croyances, les rituels. Si jamais je saute 3 fois sur mon pied, que j'allume 4 bougies, que je tourne autour d'un poteau, la lune, elle va m'aider, blablabla, blabla, ça le fait marrer. Enfin, ça le fait marrer. Je me répète, il y a pas de joie, personne c'est rit, hein. comme ça qu'on repère comment évolue l'humain. C'est-à-dire que pour l'instant, ça leur fait pas de soucis, plus que ça. Exactement. Parce que l'humain n'a toujours pas compris qu'il est son propre créateur, qu'il est son propre soleil, qu'il est lui, c'est lui qui a total pouvoir sur ce qu'il est lui, et quand il crée pour lui, et qu'il est conscient qu'il crée pour lui, du coup ça amène un éveil chez une autre personne qui va comprendre qu'il est là pour lui, qu'il crée pour lui, et du coup ouf là, ça éveille la conscience elle s'expanse. D'accord, ok. Tandis que là, il les laisse enfermer dans des espèces de bocal. On ferme le bocal. De temps en temps, on secoue. Ça fait bouger les lucioles. Ça allume un petit peu des lumières par-ci, par-là. Les plus vaillantes restent en haut. Elles sont pas trop bêtes. Elles restent au niveau de l'oxygène. Les moins développées intellectuellement restent dans le fond du bocal et elles s'éteignent pas parce qu'elles meurent, hein, mais elles s'éteignent parce qu'elles ont fini de manger leur énergie. Les plus D'accord. vaillantes restent en haut. Même si Ok. les autres leur disent oh, regarde, regarde, comme ça, il faut faire comme ça, il faut bouger des ailes, faites comme moi, bougez des ailes, pensez que vous êtes des lucioles. Elle reste en haut, mais les autres restent en bas. C'est comme Alors, ça. On ok. représente l'humanité. D'accord. Et par exemple, moi, dans ton bocal, je suis où? Plus en hauteur, Et je suis quand même dans le bocal? dans le bocal de la représentation planète, Terre, ce que nous sommes, là, D'accord. incarnés Donc, sur cette en fait, planète Terre. c'est le. D'accord. Donc, en fait, c'est la matrice terrestre. Ah, très terrestre. On est dans le bocal. On est, on est dans le bocal. C'est marrant parce que j'ai vu une vidéo il y a 2 jours sur un mec qui expliquait que quand on met des puces dans un bocal, on ferme le bouchon pendant suffisamment longtemps. Les puces, si tu enlèves le bouchon, les puces ne sortiront pas du bocal. C'est vachement rigolo parce que là, tu me parles de bocal en fait. Alors moi, je te parle d'un bocal avec des lucioles, quelque chose qui s'allume et quelque chose qui continue de rayonner même si le Et truc est clos. voilà. Et si on peut ouvrir le bocal, on peut sortir du Oui, bocal. oui, oui. Là, le bocal est dévissé, les lucioles qui ont compris partent. Et moi, je suis pas sortie du bocal. Si, tu peux sortir du bocal. Si, si, tu sors du bocal. Toutes les consciences éveillées sont en haut. On est là pour montrer, mais quelque part, hein, elles restent dans ce bocal, même si le bocal est fermé, pour montrer et apprendre aux autres qui sont en bas à D'accord. Donc, on continuer de bouger. clairement prisonnier du système pour essayer d'éveiller les autres. Alors qu'on Alors, peut disparaître quand on veut. oui, mais c'est parce que là, le bocal, si on devait remettre sur la planète Terre,
sorti de la stratosphère, sorti de ton oxygène, le corps humain physique n'existe plus. Oui, d'accord. Ouais. Donc, tant qu'on est dans le physique, dans la matière, on est dans le bocal. Ok. C'est ça. Quand tu n'es plus dans de la matière, tu es en dehors du bocal. Le bocal n'est pas fermé D'accord. pour les consciences. D'accord. Ok. D'accord. Donc, Mais dans conscience, l'incarnation, tu es obligé de rester là pour montrer l'exemple aux autres et leur dire regardez, ok. levez-vous. D'accord. Donc, petite question technique et très personnelle. Le fait que je fasse mon séminaire sur les dates les plus proches de la pleine lune, ce qu'on appelle nous la pleine lune, est-ce que ça a une importance ou pas? Tu sais qu'il faut te caler par rapport au soleil. Donc cale-toi par rapport au soleil. Si pour toi le soleil c'est la pleine lune, Bah, pour la en pleine fait, lune. cale sur la date la plus proche, pour moi, j'appelle ça le plein soleil. C'est-à-dire que la lune, elle est extérieure au système et elle est pas entre nous et le soleil. C'est-à-dire que je choisis ces dates-là pour faire mon séminaire, c'est juste. Et oui, c'est juste parce que elle n'est pas directement face à toi, puisqu'elle est donc derrière, entre guillemets, hein, et que elle, du coup, elle n'a plus de protection. D'accord, donc elle peut pas nous emmerder. Non, parce qu'elle Est-ce qu'elle peut elle nous a observer plus- quand elle, même? elle peut t'observer, mais elle peut rien faire de plus. Elle n'a pas de protection D'accord. autour d'elle. Ok, donc en fait, en plein soleil, Eh ben, elle est derrière, hein. d'accord, cool. Parce que sinon, si elle était en plein soleil, elle n'existerait plus. Donc un rituel, un portail comme le 8-8, là, ouvert à 4 jours de la lune noire, elle se marre en fait. Oui, il n'y a pas qu'elle qui se marre, je te dis. Il y a qui d'autre qui se marre? Tout ce qui est contrôlant, ça les fait marrer, ils attendent que ça. Eux, ça les fait marrer, ça, les portails. Ok. Rien que dans le mot déjà, un portail. Un Bon, portail, ouais, bon, un portail. Voilà. des portes. Portail. Ça Ok, appelle personne, tout le porte, monde est content, taille. ils aiment le mot. Voilà, D'accord. c'est une porte qui se taille. Mais du coup, les gens aiment ce mot. D'accord. En plus, si tu rajoutes énergétique derrière, t'as le pompon, quoi. C'est ça, c'est une porte qui est. Parce que l'énergétique se taille. Mais c'est fait pour, de toute façon. C'est fait C'est pour. leur, c'est leur méconnaissance. C'est leur méconnaissance. Et ils sont persuadés de faire le bien, de faire ce qui est juste. Et ils le font de plein cœur et ils le font volontairement, ils le font avec tout ce qu'ils peuvent être et toutes leurs pensées. D'accord. C'est ça qui est formidable, c'est ça c'est ça qui est même fou à comprendre. C'est que Mhm. ces gens-là sont des soleils ultra puissants et comme ils ne le savent pas, qu'ils n'en ont pas conscience parce qu'ils ne croient pas en eux, ils préfèrent croire en autre chose, ouvrir un portail pour donner cette énergie, leur connaissance qu'ils sont à quelqu'un d'autre. Et ça passe, hein, ça passe. Ok. Alors D'accord. que s'ils prenaient cette énergie, cette même énergie, et qu'ils se la donnaient à eux, alors là, il y aurait nettement moins de portails. Ok. Et moi, les posts que je fais en disant que ce ne sont pas des portails énergétiques, que faut pas faire ce genre de rituel, que voilà. Quand j'essaye de balancer mon pavé dans la mare, je le fais un petit peu de façon ironique et un petit peu, ouais, je fais ça pour faire réagir. Est-ce que ça a un impact ou pas? Ça a un impact sur certains, sur ceux qui sont déjà en questionnement. Mais cette croyance, elle est ancrée, elle est bien ancrée depuis des milliers et des milliers d'années. Donc c'est compliqué en une fois de dire, allez, on enlève les mémoires cellulaires, les mémoires énergétiques, les mémoires. Une fois qu'on a enlevé tout ça. Et là, ceux que tu vas toucher, c'est ceux qui sont déjà en questionnement, qui s'interrogent, qui disent je ne comprends pas, je fais ça
et il n'y a rien. Je fais ça, il ne se passe rien. Au contraire, je fais ça, c'est pire pour moi. Ça va bien un petit peu au début, mais finalement, c'est pire derrière. Donc, c'est ces gens-là qui sont en questionnement, c'est ces gens-là que tu vas cibler. C'est-à-dire que dans ton bocal Mhm. de lucioles, ceux qui sont là, c'est une couche épaisse. Hein. Ils ne sont Mhm. pas morts, hein. Ils sont juste désactivés. Eux, ils brillent occasionnellement parce que tu en as un au milieu, je dirais, tu as un con au milieu qui est là, hein, voilà, qui commence à briller, du coup, ça fait briller un petit peu les autres, et du coup, le fait que ça fasse briller un petit peu tous les autres aide la couche qui est au-dessus à s'éveiller également, et la couche qui est au-dessus, qui est nettement plus fine, elle, elle s'éveille. Et elle rejoint le haut. C'est des consciences qui sont libres, c'est des D'accord. êtres humains qui sont libres. Et ces êtres-là, quand ils ont fini de vivre leur incarnation, partent, mais sont là pour éveiller les autres, pour montrer l'exemple, leur dire, regardez, lâchez vos croyances, vous êtes vous-même votre propre soleil. Donc, il faut que je continue à lancer mes pavés dans la mare? Oui, c'est ce qui va aider à éveiller le plus possible de conscience, à s'élever. Il suffit D'accord. d'un déclic. Mhm. Mais je me Les fais... autres ne comprendront jamais de toute façon. Pas pour le moment, c'est trop tôt pour eux, ils sont trop enfermés. D'accord. Quand je mets un pavé dans la mare, je touche combien de pourcentage de la population? Ouf, ça dépasse pas 2%. Oh, c'est déjà bien, 2%. Ça fait plaisir. Je m'attendais à moins de 1%. 2%, je suis Ah contente. non, 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 ça éveille. Non, non, les 2%. Ça éveille, ça éveille. Ça veut pas dire que que 2% vont s'éveiller. C'est-à-dire que tu as planté une graine. 2% de la merdouille. C'est déjà là-dessus et ça va aider. Mais dans ce fameux bocal, Hmm, il y a beaucoup de lucioles en haut. Beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont là. Il y en a de plus en plus d'ailleurs. ok, Et là, il y en a de plus en plus qui sont encore incarnés dans des corps humains. Alors d'accord. qu'avant, il y en avait que quelques-unes qui étaient encore incarnées dans les corps humains. Là, il y a de plus en plus de lucioles en haut du bocal, D'accord. Ok. Bah, vivantes. c'est bon signe. C'est bon, oui, oui, c'est bon signe, bien sûr que c'est bon signe. Et là, les gens s'interrogent ça, par rapport aux guerres, hein, par rapport à tout ce qui se passe, à les élections, que ce soit sur le continent américain, chez nous ou à côté, les gens s'interrogent, comprennent pas. Euh, Ils veulent se rebeller, donc ils commencent à s'éveiller. Voilà. Mais là, ils commencent à s'éveiller humainement au niveau terrestre. Donc, D'accord. à un moment donné, les dirigeants vont tomber. Et c'est parce que les dirigeants vont tomber qui vont créer plus de guerres, plus pour pouvoir s'asseoir, asseoir leur pouvoir parce qu'ils ne veulent pas perdre leur place, leur D'accord. Ok. pouvoir et leur richesse. Ok. Alors, j'aimerais te poser une dernière question que tu regardes. Quel effet ça a quand quelqu'un critique le système? Quand les gens se moquent, font des posts pour se moquer des dirigeants, quand ils critiquent la façon de faire, est-ce que ça apporte quelque chose de positif? C'est très... euh, euh, par rapport, tu vois, à mes yeux, là, mes yeux, ils arrivent... Là, bon, ça bouge pas, en fait, mes yeux. Mais j'ai l'impression que moi, mes yeux, ils bougent de partout. L'information, elle est prise d'un côté, mise de l'autre, mise de l'autre. Elle est pas renvoyée, l'information, elle est, dé- elle est détruite, elle est démultipliée. Elle n'a pas elle garde pas son entièreté, en fait. Ouais, Elle est elle est prise d'un côté, redépouillée, déformée, remachinée. Hop là, cette information, elle est reprise, elle est déformée, elle est redépouillée, elle est retransformée, elle est reprise. et ça, Et ça fait ça, ça fait l'information en elle-même n'arrive pas aux dirigeants, puisque quand ça arrive à eux, c'est des miettes d'information. Ils d'accord, s'embêtent pas avec ce genre de miettes-là. ok. Et au niveau de ceux qui critiquent, ça crée quoi comme énergie?
C'est fait pour faire monter la colère, la haine, la peur, tout ce qui va servir à nourrir tout ce qui est contrôlant, parce que du coup, ils vont pouvoir recontrôler les plus faibles par leur peur, par le- empêcher qu'ils évoluent et qu'ils s'élèvent. Ils vont créer des cancers, des maladies pour être sûr de bien asseoir leur pouvoir. Ça ne sert que au contrôlant, la critique. Ok, d'accord. Ça sert pas à libérer le système. Non, 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 le système est verrouillé, bien verrouillé. Le système s'auto-contrôle. Je ne sais pas comment je pourrais dire ça. C'est le système contrôle le système, tu vois. C'est comme un Rubik's cube rond qui a des espèces de rouages à l'intérieur. Le système contrôle le système. Il se contrôle lui-même. Il s'auto-contrôle et il se fout lui-même dans le bazar. Tu vois, c'est compliqué. Ok, donc plus on critique, plus ça les arrange. Oui, parce que du coup, c'est pas contre eux que ça joue, puisque cette information, elle est détruite, là. Ça revient à ceux qui n'ont pas la capacité de réfléchir ou qui ne veulent pas. Et eux, par contre, n'ont qu'une bride ou deux, ils se servent de ça et eux se montent dans leur tête parce qu'ils ont cette capacité à créer. Du coup, ils créent, mais sur une miette de fausses informations et ils créent une histoire qui est complètement fausse et qu'il faut monter en épingle. Donc, ça les nourrit. Ça, tu vois, Oh, ils se nourrissent entre eux. d'accord, ok. D'accord. Donc, L'information juste, par contre, quand elle passe, quand l'information elle est juste, elle n'est pas forcément dite et exposée à tous. L'information passe. Et quand elle est juste, elle est prise par ceux qui l'entendent. Elle est prise, elle est gardée. Elle n'est pas déformée. et est-ce qu'elle nourrit quelque chose de positif quand l'information est juste? Oui, elle nourrit la personne qui est sur le haut du panier qui va s'élever. D'accord, ok. Donc, se servir, comme je le fais, des réseaux sociaux pour faire passer de l'information, ça a de l'action. Pas autant que tu espérerais, ça en a pour la personne qui est prête à l'entendre et à la voir. Sinon, D'accord. l'information, elle est systématiquement réduite en peu de milliards de confettis Est-ce déformés, redéformés. qu'il que je continue? Oui, oui. Tant que tu ne réponds pas sur quelque chose qui a été déformé, mal formé, parce que c'est fait pour. Non, moi, je... Une information juste, tu la donnes. Les Voilà. gens en font ce qu'ils veulent. Ils l'apprennent pas. Mais s'ils l'apprennent, ceux qui sont aptes à l'entendre et à la gérer, à l'ingérer, ils s'en serviront. La conscience fera le travail. Ceux qui sont pas capables de l'entendre vont la prendre, vont la décortiquer, ils vont l'éparpiller et ils vont y mettre de la colère, euh, des mensonges, ils répondront par colère et ça sera distillé. C'est ça qui va être distillé. D'accord. Donc, quand quelqu'un prend mal ce que je dis, c'est à lui que ça fait du mal, pas à moi. C'est ça. Et Ok. le problème, c'est que du coup, lui, en ayant éparpillé cette méconnaissance ou ce qu'il ne veut pas, il va renchérir, il va décortiquer, il va partir du message initial. Il va en prendre un petit bout, tu vas répondre, il va en reprendre un petit bout, tu vas répondre, il va reprendre un petit bout, mais du coup, ça va distiller à chaque fois. D'accord. Les commérages, à chaque fois qu'il aura pris un petit quelque chose, ça va Ok. redistiller à chaque fois un message. Mais Donc, ça, c'est vrai pour toi, à ton niveau, mais c'est vrai pour tout, absolument tout, les informations au journal. gens qui sont pas d'accord. Pas tellement que les gens ne sont pas d'accord. D'accord. Donc, ceux qui sont pas d'accord, on leur dit OK, merci, bonne journée. C'est leur point de vue, ne pas rebondir sur les gens ne sont pas d'accord. Ils, ils vont mettre de la haine, de la colère, de l'injure, se sentant supérieurs à, alors qu'on sait que cette haine, cette colère, cette injure, elle est mise par méconnaissance. OK. Euh, autre petite question. De temps en temps, quand je dis que quelque chose n'est pas juste, c'est pris de façon négative. Comme là, quand j'ai fait mon post sur la Lune.
que c'est un parasite et que ça n'apporte rien et que c'est le soleil qui nous amène l'énergie, dans ces cas-là, je fais beaucoup réagir les gens. Mais est-ce que c'est, comment dire, quand même bon de le faire? C'est bien de le faire tant que ça reste une information. Les gens prendront l'information bien ou pas. Il y a des gens qui vont dire, ah, c'est pas la première fois que je l'entends, je vais m'en servir, je vais essayer de comprendre. Et là, il y aura une réflexion qui est positive. Et cette réaction-là, bah, ils vont pas reposter, ah, la réaction était positive là. Mais tu as les autres, et les autres sont tellement nombreux, tellement, tellement, tellement nombreux. Ils sont là depuis des milliards d'années avec cette pensée-là. Et D'accord. eux, à déverrouiller, c'est ceux qui sont véritablement en fond de bocal. Et eux, ils sont chargés, donc ils comprendront jamais, jamais. C'est pas, parce que le corps humain n'a une espérance de vie que de une petite centaine d'années, Mm. plus dans certains cas, mais eux, en 100 ans de vie, ne comprendront jamais, ne sortiront jamais. Ils sont trop enlisés dans leur, comme la Lune, dans cette espèce de truc très très dur, très compact. L'information ne passe pas. D'accord, ok. D'accord. Bon, mais je peux quand même continuer. C'est pas Tu négatif. peux. Non, il n'y a rien de négatif à partir du moment que l'information est juste. Les gens la lisent, ils l'interprètent à leur façon à eux, à leur degré de compréhension. L'information, elle est juste. Elle est juste pour toi. Si elle ne l'est pas pour eux, c'est pas ton problème. Elle ne l'est pas pour eux. Ok, bon ben, D'accord. elle ne l'est pas pour eux. Juste pour moi au moment où je la poste. C'est ça. Ok. Tant que tu dis pas que la Lune est notre sauveur et que grâce à ça, on a trop se couper les cheveux et ils auront 8 mètres de... Ok. Bah, je te remercie, Nadia. Est-ce que tu as d'autres informations qui t'arrivent que tu voudrais transmettre là par rapport à ce qu'on a fait comme investigation? Que tout ce qui est portail, que ce soit les 8 les 7 et tout ça, la seule chose qui est importante, c'est aussi au niveau du cycle de l'infini. Les gens n'ont pas compris qu'en fait, c'est pas... Il faut juste voir de... C'est une roue, une roue. On n'est pas figé. Voilà. Et il faut continuer à... C'est parce qu'on nous montre quelque chose que ce qu'on nous montre est vrai. Il faut essayer de réfléchir derrière. Et que tout ce qui est fait avec le cœur sert avant tout pour nous. Euh, euh, Rien n'est donné à l'extérieur parce qu'à l'extérieur, c'est vraisemblablement plus. Mais que les gens, les personnes, quand elles émettent une prière, qu'elles le font avec leur cœur, il faut qu'elles se servent en premier. C'est d'abord pour elles et pour elles avant tout. Elles sont leur propre pouvoir. Elles sont elles le pouvoir. D'accord. Donc en fait, quand quel que soit le rituel qu'on fait, il faut le faire vers soi. Oui, c'est Toujours. nous, toujours. C'est nous. Et quand on se nourrit, nous, du coup, on s'éveille, nous, on a nos informations, du coup, on se protège, nous, de nous-mêmes, de nous, c'est nous, qui créons pour nous. Et après, quand on rayonne, eh ben, les gens, eh ben, par mimétisme, eh ben, ils vont vouloir la même chose et on pourra leur dire, moi, je fais ça pour moi, fais-le pour toi. Mm. Il faut être individualiste et égoïste quand ça concerne notre bien-être. Ne rien donner aux autres et ne pas donner le pouvoir à l'autre. Ok. Il n'y a pas de pouvoir. Ne pas donner le pouvoir à l'autre, ça me fait rebondir sur une question. Quand on vote, Ouais, t'as pas le choix, j'allais t'en parler. Quand tu votes, t'as pas d'autre choix que de donner le pouvoir, mais parce que c'est le contrôlant qui a mis ça en place. Et c'est flagrant. Le contrôlant a mis en face de toi des élites, des gens bien pensants, qui ont une formation, qui savent diriger un pays. Ils savent surtout diriger la masse humaine. C'est leur capacité, de les a formés pour ça. Donc t'as pas d'autre choix que de donner, entre guillemets, ton pouvoir à ça, de souveraineté. Voilà. Mais il n'est personne pour toi. Il n'est pas plus important que toi, il n'est pas plus puissant que toi. C'est juste que au niveau, donc en tout cas du système français, on doit élire un président. On n'a pas d'autre choix. Si c'est pas toi qui le fais, de toute façon, il sera élu. Et de toute façon, il sera élu. Euh, on, on donne
notre travail à ça. Mais très clairement, les gens ne sont pas d'accord pour ça. On a coupé la tête au roi. Personne qui soit mis qui soit élu, qui soit choisi, le fait de mettre le papier dans l'urne, quel que soit le nom inscrit dessus, délègue notre souveraineté. Ah bah, à partir du moment que tu as mis ton bulletin, tu y allais, c'est toi qui le fais de toi-même, c'est toi qui le choisis. Ah bah, je vais choisir cet homme-là. C'est le choix que tu fais. Ah bah, je vais lui donner mon pouvoir. Ah bah, parce que lui, il a le pouvoir. Moi, je suis rien ni personne. Je suis personne. Alors lui, il en a. Je lui donne mon pouvoir. Les Et le choses fait, sont différentes. Si jamais je rentre et que je donne mon pouvoir en disant, attends, j'ai le choix sur un bout de papier avec un nom. Je donne un nom dans une boîte. Je ne donne aucun pouvoir à cet homme-là. Je donne un papier. ok. Et qu'est-ce qui est le plus efficace? De ne pas mettre le papier dans l'urne ou de dire je mets un papier dans l'urne mais je donne aucun pouvoir? De mettre le papier dans l'urne et de ne mettre aucun pouvoir. Parce que du coup, quand tu ne mets aucun pouvoir, en face, il n'y a aucun pouvoir. Mais c'est le pouvoir que tu as donné, qu'il n'ait aucun pouvoir. D'accord. Donc moi qui ne suis pas inscrite sur les listes électorales et qui ne vote pas, il vaudrait mieux que j'aille voter et dire je ne donne mon pouvoir à personne. C'est ça. Mais tu n'as pas d'autre choix que de mettre entre guillemets un papier, ou pas d'ailleurs, hein, de mettre un papier ou pas, parce que c'est le système contrôlant en France. Inscrit sur les listes électorales, je le fais pas parce que je veux donner mon pouvoir à personne. Oui, mais tu ne donneras pas ton pouvoir, tu donnes un papier. On t'a donné un papier, tu prends un papier, en Donc fonction c'est d'une conviction ou pas. là au moment où on met le papier, mais quand émettre une intention quand il y a des élections, moi je dis que je ne vais pas voter parce que je ne veux pas donner mon pouvoir. Ça a moins d'impact que quelqu'un qui va voter en disant je ne donne pas mon pouvoir. Oui, parce que de toute façon, c'est l'information que tu donnes dans ce papier. Je ne donne aucun pouvoir. Donc l'autre, il a peut-être un papier, ou Donc il faut visuellement, il a un papier, mais ce voilà. papier n'a aucune valeur. Il n'a pas de pouvoir. D'accord. Donc faudrait que je me réinscrive sur les listes électorales pour aller mettre un papier où je dis je ne donne aucun pouvoir à personne. C'est ça. Si c'est ce que tu penses être juste, c'est toujours pareil. Aujourd'hui, Ah, si c'est juste pour toi, c'est que c'est bon. Si c'est pas juste pour toi, non, n'y va pas. bah non, moi j'ai pas envie de m'inscrire sur les listes électorales. Alors, ne t'inscris pas. D'accord. C'est Parce pas que, ouais. parce que de toute façon, si c'est pas juste, tu auras quand même une espèce, pas de rancœur, mais quelque chose qui est négatif. Et à partir du moment que c'est négatif, c'est que c'est pas bon. C'est pas D'accord. juste. Donc faut que je le fasse si j'ai envie de le faire, si j'ai pas envie de le faire. Consciemment, c'est ça. Tu le fais en D'accord. conscience. Si tu es consciente de le faire, voilà. Tu y Ok. vas, tu donnes Mm. le pouvoir ou pas. Maintenant, donner un bout de papier, si c'est un bout de papier qui n'a aucune valeur, tu donnes que du papier. Mhm. Non mais ok. Les D'accord. gens votent avec l'envie que ça passe. Il faut que cet homme-là soit élu, Ok. choisi par eux-mêmes d'ailleurs. D'accord. Donc qu'on soit inscrit sur les listes électorales ou pas, ça change rien. Non, tout dépend de ce que tu dis, toi, ce que tu es, toi. Moi, je ne donne De toute aucun façon, ça pouvoir. fait penser. Ok. D'accord. Je suis mon propre créateur, je suis le créateur. C'est moi qui Oh. choisis. C'est pas moi. En tant que conscience, ça nous fait marrer. En tant que conscience, délire une conscience. Ah, on est des consciences, on n'a pas besoin de. Il n'y en a pas eu qui a un pouvoir sur l'autre. Hein. C'est Et au niveau ceux qui des sont consciences. à leur conscience, Pardon. ceux qui sont au pouvoir, ils sont connectés à leur conscience. Ah oui, ils sont connectés à leur conscience, hein, mais pas au premier degré. Hein. Ils sont connectés, voire déconnectés de la conscience pour être reconnectés de l'autre côté. Est-ce que ce sont des consciences libres? Non. D'accord. Moi, je suis une conscience libre. Donc Et moi, je donne pas mon pouvoir de ce que je suis. et t'es qui comme conscience, toi? Moi, je suis une conscience de paillettes. Moi, plus ça va, plus je rayonne. C'est la Moi, conscience je du suis une diable. conscience. Oui, moi, je suis une conscience. Moi, dans mon. Je rencontre des licornes. Là, Ah, moi. je suis, je suis libre. Libre. Et on est nombreuses à être libres.
Mais c'est une idée de mettre des paillettes dans l'enveloppe pour voter. Ça l'a fait marrer. Ce serait bon à faire pour qu'ils aient Formidable. des paillettes sur le bureau quand ils ouvrent l'enveloppe. Oui, alors ils n'ont pas forcément eu de la paillette physique, mais ils ont eu de la paillette, hein. Au moins, on a envoyé un peu d'amour, hein. Toujours ça. Mais ce serait marrant d'en mettre de la paillette physique. Tu plies le papier, hop, et Ça, puis ça, comme ça. ça serait drôle, ouais, ça serait drôle. Oh, et du coup, est-ce que leur bulletin serait nul ou pas? Ah oui. Et Bah, pourquoi? je sais pas, parce que il faut pas qu'il soit rayé, il faut pas qu'il y ait quelque chose C'est d'écrit ça? dessus, il faut pas qu'il y ait... Voilà. Mais à la fois, si le bulletin est blanc, de toute façon, il comptera pas. Ça compte pas en France, les bulletins blancs. C'est ça. Et du coup, est-ce que mon vote, le pouvoir donné ne serait pas plus puissant s'il y avait un peu plus de paillettes à l'intérieur? Eh ben oui, c'est ça. Là, moi, pour aller mettre une enveloppe pleine de paillettes, je veux bien y aller. Voilà. Et J'irai- tu peux mettre de l'amour et un rayon de soleil à l'intérieur, hein. Celui qui a ouvert le truc n'a pas dû comprendre pourquoi il se sentait bien tout de suite d'une seule fois. Voilà. Ok, je te remercie en tout cas. J'adore ton côté paillettes. En mettre. Si les gens mettaient un peu plus de paillettes, ils verraient que les choses brillent pour de vrai et pas ailleurs. Ah oui, c'est sûr. Bon, eh ben écoute, je te remercie. Est-ce que je peux récupérer Nadia, s'il te plaît? Ah, c'est bon, je te laisse bien. Nadia? Oui. Ah, elle est drôle. Faut que je me méfie, elle va finir en politique, c'est dingue. Ok. Bon. Ben non, mais c'était vachement intéressant, toutes les informations, là, j'aime bien. Je te remercie en tout cas pour cette investigation. Je vais te ramener. D'accord. Pas de subliminal aujourd'hui, d'accord. On Ah, passe à bah un non, autre jour. Bah non. non, non, on voulait voir dans la matière ce que ça donne, ces invocations et ces portails. Donc, ça a été très intéressant sur les informations reçues. Donc, je te ramène. C'est Un, parti. 2, 3, 4, 5. T'es là? Ça y est. Ça y est. Ah, t'as dit ça y est à 1h17 et 17 secondes. Aïe. Encore un portail. En plus, le 17, c'est mon anniversaire. Oh là là. On va tous mourir. Ah, je vois que ça. Faudra Portail. qu'un jour on fasse une investigation sur les ors miroirs. Ce serait marrant aussi. Ah, ça pourrait faire. Bah quoi, t'aurais tous les anges à la con qui pourraient traîner, hein, archanges et autres défunts. Voilà. Mais ça l'a fait beaucoup rire. La conscience, ça l'a beaucoup fait marrer. Vraiment, hein. Qu'est-ce qu'elle rigole avec ça? D'accord. Bon, bah, c'est intéressant. Je vais couper l'enregistrement et puis comme ça, on va pouvoir dire des conneries derrière après. Bye bye tout le monde. Mettez de la paillette, mettez de la paillette.